Mes chers compatriotes togolaises et togolais, je voudrais vous exprimer ma plus grande et profonde admiration pour votre résistance face à l'imposture, à l'injustice et à l'humiliation répétée d'une part, mais aussi d'autre part, pour votre sens de l'honneur et de la dignité, de la fierté au nom de la patrie, manifesté avec détermination et constance face à toutes sortes d'activités sordides, ambiantes, déployées chez nous au Togo et ailleurs, à l'étranger, par les usurpateurs et tous ces acolytes de tous bords. Les incroyables et innombrables difficultés et malheurs que vous connaissez au quotidien, vous, vaillant peuple togolais, depuis la nuit des temps, devraient normalement prendre fin, du moins un temps soit peu atténué, à partir du 22 février 2020, et si votre choix massif en faveur de l'alternance n'a pas été perverti à la suite d'un coup d'État perpétré dans toute sa plénitude, avec des acteurs clés locaux et étrangers pour sauver le soldat Fonia Singbe naufragé. Depuis cette date jusqu'à ce jour, Fonia Singbe, en mal de reconnaissance, multiplie les initiatives pour tenter d'obtenir ce que le verdict des urnes lui a refusé. Rien ne peut remplacer l'onction du verdict des urnes. Et le 22 février 2020, c'est clair pour le monde entier que le nouveau président de la République a un nom, le docteur Agbeoum Messan Kodjo, même si dans l'immédiat, il n'a pas encore pris ses fonctions. Fonia Singbe peut faire le tour du monde. Il doit admettre que son règne est terminé. En analysant les chiffres réels issus des urnes, il doit se rendre compte des bastions qu'il a perdus, de militants et partisans qui se sont alignés sur les objectifs de l'alternance. Il devra comprendre que plus grand nombre ne le suit. Le reste, c'est qu'un théâtre d'ombre. Et qu'il va falloir qu'il parte à temps afin d'éviter des moments sombres de sa vie. Fonia Singbe est en France, à Paris, et a été reçu par accident par le président Emmanuel Macron, au prix de nombreuses concessions et de grotesques montages éhontés qui éclaboussent la morale républicaine, l'éthique tout court. Il est content, comme s'il avait reçu la visite du Père Noël, car sa première visite bilatérale officielle à l'Élysée depuis 16 ans, qu'il réalise par infraction, est pour lui un grand événement de sa vie. Car en réalité, depuis le 22 février 2020, Fonia Singbe n'est plus président de la République du Togo. Il a perpétré un coup d'État, émis de faux satisfecits que la lessiveur du Quai d'Orsay a du mal à blanchir. Et le président Emmanuel Macron, comme les autres puissances planétaires, en sont conscients. Une bombe à fragmentation et à retardement qui fera, le moment venu, d'importants dégâts collatéraux qui les rattraperaient tous. Ce 7 avril 2021, à Paris, le malaise est grand et perceptible et se lit dans la réponse laconique fournie à la presse privée, invitée pour la circonstance pour se débarrasser d'un sujet qui empoisonne et qui dure depuis plus d'1 an et qui embarrasse le locataire de l'Élysée. Cet épisode, malgré tout, nous a permis d'enrichir notre bréviaire diplomatique d'un nouveau concept, courrier de courtoisie institutionnelle. J'espère qu'en vérité, le président Macron l'a instruit de procéder pacifiquement au transfert des charges présidentielles au nouvel élu, le choix souverain du peuple togolais. En tout état de cause, l'affaire étant pendante devant le tribunal de justice de Paris, livrera, le moment venu, face au monde entier, tous ses secrets. Le coude à coude de Fonia Singbe et d'Emmanuel Macron devant le perron de l'Élysée ne pourrait absoudre
le régime uni et faussaire, coupable de trucage à tous les états du processus électoral pour se maintenir par un coup d'État, car le 22 février, 20 h, par les votes exprimés sur la personne de votre humble serviteur, je fus désigné comme chef d'État, président de la République. Seuls devront compter le suffrage des urnes et la légitimité de la souveraineté populaire conférée au candidat des pauvres, celui du Saint-Esprit. Le contentieux électoral reste entier et ne peut se vider qu'avec le transfert des clés de la cité nationale à son réel destinataire. Je voudrais ici faire un rappel édifiant. Lorsque le 31 décembre 2019, le choix du prélat s'est porté sur ma personne et que cela suscitait dans le landerneau politique de l'opposition, critiques et récriminations, j'ai demandé à m'effacer au profit de Jean-Pierre Fabre et exigé ici et maintenant qu'il soit convoqué pour que nous puissions ensemble convenir de la distribution des rôles au cours de la campagne. Je rappelle que d'autres propositions alternatives furent faites. Mes interlocuteurs avaient décidé de se retrouver en conclave pour trouver une solution. Une semaine plus tard, je fus informé que je suis confirmé dans mon statut de candidat unique de l'opposition réunie au sein de la DMK. Il vous souvient aussi qu'en 2010, bien que candidat au même scrutin que Jean-Pierre Fabre, je fus le premier à déclarer au jour du lendemain du scrutin du 4 mars 2010 la victoire de Jean-Pierre Fabre. Produit des communiqués dont la distribution fut assurée par les cadres de mon parti, dont 2 furent arrêtés et conduits manu militari en prison à Kara pendant 2 mois. Sans oublier que nous avons tous assisté à la dissolution de la formation politique au but. Je subirai d'autres représailles à titre personnel en raison de mon engagement pour la liberté et la justice depuis le 27 juin 2002, faute d'avoir réussi à imposer des réformes au fonctionnement du RPT, le Rassemblement du peuple togolais et de l'État. Et cela fait déjà presque une vingtaine d'années. Je ne suis pas un opposant dépourvu de conviction, de vision et d'objectif pour vouloir assurer un minimum de bonheur construit autour de la paix, de la joie, du bien-être, de l'amour et de la justice pour chaque citoyen. Humblement, j'affirme que chaque vie est une mission et qu'il appartient à la postérité d'apprécier la valeur ajoutée de chacun à son passage. En 2015, Jean-Pierre Fabre n'a lancé aucun appel pour défendre sa victoire. Sinon, je serai derrière lui, comme en 2010, 4 années durant. Passé ce rappel historique, il me plaît de convier tous les acteurs politiques, toutes les organisations syndicales, toutes les organisations religieuses, pour une ultime fois, à rejoindre la population pour exiger le respect de la volonté populaire exprimée dans les urnes le 22 février 2020. Il y a urgence à la demeure. Peuple togolais, ne te laisse pas impressionner par les agitations et scènes obscènes ostensiblement diffusées à grand renfort de publicité sur les médias par celui que tu as pacifiquement et sans violence congédié par la force de ton bulletin de vote. Tu es le seul détenteur de la souveraineté populaire et qui s'impose autant à la violence illégitime qu'à la corruption ou par des opérations d'achat de conscience ou une complicité dont infamante, endogène ou exogène. Mesdames, Messieurs, ce régime vend du pétrole offshore, de l'or, du diamant, du fer, mais te laisse misérable.
Ils vendent du phosphate, du ciment, du clinker, du marbre. Ils ne rencontrent à personne. Ils concluent une concession des ouvrages portuaires à Vincent Bolloré, qui plaide coupable d'avoir conclu un pacte de corruption avec Faure Gnassingbé, qui en réalité est le seul détenteur de ce contrat de bradage du port de Lomé à l'industriel français. Il ne te dit rien. Ses proches détournent plusieurs centaines de milliards et sont impunis. Mais c'est à toi qu'on demande de combler les trous du trésor public occasionnés par des prédateurs, par l'augmentation du tarif de péage, du prix des denrées de première nécessité, réduisant ainsi en peau de chagrin le panier de la ménagère. Les salaires, les bourses et les pensions sont faibles et affichent une incompatibilité sévère avec le coût de la vie. La jeunesse, dans tout son ensemble, perd le nord en raison de l'absence d'une politique ambitieuse de création d'emplois. Les retraités sont remerciés en monnaie de singe. Les agents de force de l'ordre et de sécurité, dans le dénuement, servent de faire valoir pour des opérations sur les théâtres extérieurs. Tu votes massivement. Ils confisquent le pouvoir et son nénéa, le temps de te lever est arrivé. Cette manière récurrente d'assassiner le vote populaire est révolue. J'avais prévenu Faure Gnassingbé son écosystème, qui ne savent pas voler. Les voilà pris au piège. Et que ce plat est chaud, qui ne peut pas le conserver. Les voilà pris au piège de leur amateurisme et de leur inexpérience, qu'ils essaient de dissimuler par une forme de mélange, de manipulation, d'arrogance et de méchanceté pour se donner une fausse bonne conscience. Dieu, le souverain, par l'archevêque émérite, Monseigneur Philippe Franco Pojoro, peuple togolais, t'a libéré des griffes de tes prédateurs. Ton pays est prophétiquement promis à un bel avenir, devenir le phare de l'humanité pour éclairer l'Afrique et le reste du monde et pour servir de modèle original de gouvernance, de prospérité partagée et de paix durable. Que son nom soit loué à jamais et sanctifié. Peuple de Dieu, de toutes les régions, de toutes les ethnies, de toutes les religions, lève-toi pour entrer dans tes possessions. Le grand maître de l'univers, le recteur de toutes choses est avec toi. Dans quelques jours, nous serons conviés à observer la désobéissance civile qui va nous conduire à la rectification et à la restitution du pouvoir confisqué. J'invite en conséquence la communauté internationale, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, le corps diplomatique au Togo a sorti de sa torpeur pour faire justice au peuple togolais qui a trop souffert d'un régime complètement dévoyé au service des intérêts étrangers et de la coterie. Ce régime méprise la demande sociale et les droits de l'homme et non pour toute solution que la violence des armes. Ce régime investit ta sueur et ton sang dans la frilosité, la luxure, des futilités, au lieu d'ériger des infrastructures pour produire des cadres ingénieurs dans les travaux publics, l'ingénierie financière, les informaticiens de haut vol, l'intelligence artificielle, bref, des métiers du futur indispensables pour notre émergence. Il accumule un niveau de dette abyssal que paieront ces Togolais qui ne sont même pas encore nés. Le moment donc est arrivé d'être désormais l'unique maître de ton destin, peuple togolais. Et comme le dit si bien Martin Luther King, un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice.
Un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Le 22 février 2020, ce fut une tsunami électorale qui a ouvert le boulevard de la liberté au Togo. Vive la liberté écrite en lettres d'or, vive l'alternance, vive le Togo.